Bonjour, dans cet épisode qui constitue la suite du tutoriel précédent, à savoir comment référencer une citation automatiquement dans Word, partie 1, on va apprendre à jouer avec le nom d'auteur, la date ainsi que le numéro de page, car il arrive que l'on soit obligé de mettre la page d'où on a tiré notre citation ou notre passage. Alors, dans l'exemple qu'on a, on va analyser de plus près deux cas de figure, illustratif et représentatif. Alors, voilà le premier exemple, c'est le même qu'on a vu dans la première partie du tutoriel et dont je vous laisse le lien en bas de la vidéo et un autre ici. Alors, on va reproduire en bas ici ce qu'on a exactement ici, au-dessus. Alors, en ce qui concerne le premier exemple, celui-ci, on va voir comment on va ajouter le numéro de page du passage qu'on a déjà repris et dont on a inséré la source au bout du passage. Alors, pour ce faire, on va l'insérer ici. Alors, pour ce faire, c'est très simple parce qu'on va donc mettre notre citation ici en fin du passage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de cliquer ici sur insérer une citation, de chercher parmi les citations, parmi les sources générées ici pour vous. Donc, parce qu'il s'agit d'une citation reprise de l'article de Blanchet, donc on va cliquer ici, Blanchet, voilà. Alors, nous remarquons que ici, nous avons le numéro de page. Par contre, là, non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est très simple. Il suffit de passer la souris sur la source, de cliquer dessus une seule fois avec le clic gauche et de cliquer par la suite sur la flèche déroulante. Ici, là où vous trouvez option de citation. Donc, on va cliquer sur la flèche déroulante. On va donc modifier la citation. Et voilà qu'une petite boîte de dialogue s'ouvre. Alors, dans la partie ajouter, ici ajouter page, donc on met le numéro de page d'où l'on a extrait notre texte. Alors, voilà. Et comme par magie, voilà, on va cliquer sur OK. Et comme par magie, vous voyez que le numéro de page apparaît conformément aux normes APA. C'est exactement la même chose que j'ai ici et exactement la même chose qu'on a ici au-dessus. Alors, pour le deuxième cas de figure maintenant, à savoir ce passage, cette formulation, il est courant qu'on rencontre ce genre de formulation dans les travaux de recherche ou qu'on veut énoncer une idée de la sorte. Et de cette manière, les informations de la source, à savoir l'auteur, le numéro de page et aussi la date, se trouvent disloquées. Vous voyez, nous avons le nom ici, il est tapé manuellement. La date, elle est juste à côté du nom d'auteur. Et en fin de citation, nous avons le numéro de page. Alors, on se demande comment faire. C'est très simple. Donc, on va suivre les mêmes étapes que je viens tout juste d'expliquer et on ouvre à nouveau notre boîte de dialogue. Donc, je vais me placer ici parce que je vais reproduire exactement ce que j'ai là, d'accord? Alors, voilà, je vais insérer un espace. Je vais donc insérer une citation. Je vais cliquer sur la source qui a déjà été introduite. Voilà. Alors, en faisant ainsi, c'est-à-dire en cliquant sur notre source, donc voilà qu'elle apparaît selon la configuration auteur-date. Alors, ce faisant, on va forcément avoir une répétition, une redondance du nom d'auteur. Celui qui est tapé manuellement et celui qui est inséré automatiquement dans la source. Maintenant, pour supprimer le nom répété dans la citation, donc, on fait comme expliqué précédemment. Donc, on place ici le curseur sur la citation qui est générée ici automatiquement, et on clique sur la flèche déroulante. Puis, sur modifier la citation. Donc, voilà qui est fait. Notre boîte de dialogue s'ouvre.
comme on va uniquement mettre l'année de parution, et on ne va pas s'intéresser ici au numéro de page, qu'est-ce qu'on va faire? On va uniquement mettre l'année de parution, d'accord? Dans un premier temps, et qu'on laisse le numéro de page en fin de citation. Donc, on va laisser le champ page vide, d'accord? Et on va cocher auteur pour supprimer l'apparition du nom d'auteur, ainsi que le titre. On va laisser uniquement année. Voilà. Donc, on valide avec OK. Puis, vous voyez, on n'a que l'année de parution. C'est exactement comme au-dessus. Alors, maintenant, pour ajouter la page en fin de citation, on fait pareil. Donc, dans le champ page, je vais me placer ici, au bout du passage. D'accord? Je vais insérer un espace en appuyant sur la barre d'espacement. Puis, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais cliquer sur insérer une citation. Je fais ainsi. Puis, alors, je vais cliquer à l'intérieur avec le clic gauche. Je vais donc modifier la citation et je vais uniquement ajouter donc le numéro de page. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? On va cocher toutes les cases pour les supprimer. On va supprimer l'auteur, l'année et le titre. Et voilà. Donc, on n'aura que le numéro de page. Donc, voilà. En modifiant ainsi, on obtient que le numéro de page en fin de passage. Donc, je souhaiterais au passage ajouter qu'il est possible de taper la mention IBID dans le champ page. Si par exemple, dans le corps du texte, vous avez inséré deux citations, deux passages qui proviennent du même numéro de page. Donc, vous pouvez à la place mettre directement IBID. Alors, voilà donc pour comment référencer une citation partie 2 et la modifier éventuellement. À bientôt pour de nouvelles vidéos.